Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition régionale du Soir 3. Ambiance électrique lors de la séance du Conseil départemental de la Vienne. Pendant l'examen des orientations budgétaires, l'opposition de gauche a quitté la salle à l'annonce de possibles hausses d'impôts. De son côté, la majorité de droite s'est justifiée, évoquant la baisse des dotations de l'État qui met en péril le financement du RSA. Conteste plusieurs chiffres, notamment que la prévision en fin de course allait d'augmenter les impôts. Donc on parle bien de matraquage fiscal, puisque la taxe foncière est en prévision d'augmentation d'entre 18 et 20%. C'est quand même le premier scandale. L'État doit absolument entendre les départements. Si effectivement il reste sourd au message que nous portons, la seule solution pour les départements sera de bouger le levier fiscal qui concerne, et ça j'insiste là-dessus, c'est très important pour nos concitoyens, qui concerne uniquement la taxe sur le foncier bâti. Et donc, toutes celles et tous ceux qui sont locataires ne sont pas concernés par cette taxe-là, qui est la seule taxe départementale. Après les salariés de la fonction publique mardi, c'est au tour des employés des missions locales de se mettre en grève. Ils dénoncent le gel de leur salaire depuis 3 ans et la détérioration de l'accueil des jeunes. Pourquoi un jeune qui est en Charente-Maritime, il peut rentrer dans un dispositif parce que l'État a donné tel critère? À Poitiers, c'est pas ça. Pourquoi les emplois d'avenir, c'est que pour ceux qui ont moins du bac? Voilà. Un visiteur venu d'ailleurs, le spationaute français Michel Tonini, s'est rendu au lycée Marcel Dassault de Rochefort pour partager sa passion de l'espace. Il fait partie des rares Français à avoir voyagé à bord de la station spatiale Mir. Cette photo, c'était mon vaisseau Soyouz. Michel Tonini fait partie d'un club très restreint, les spationautes français. Ils sont 9 seulement à avoir franchi les limites de l'atmosphère. Lui a 2 missions à son actif, l'une russe avec la fusée Soyouz vers la station Mir, l'autre américaine à bord de la célèbre navette Columbia. Ce matin, expédition plus modeste, il visitait le lycée Marcel Dassault à Rochefort, un établissement tourné vers les formations aéronautiques. Alors évidemment, l'espace ici, ça parle aux élèves. C'est le vide total, c'est l'évasion, la liberté, tout. Ça fait rêver donc l'espace aujourd'hui encore. Ouais, beaucoup, ouais. Je pense que tout le monde rêve d'y aller juste une fois. Il est comme nous, humain, mais on se dit qu'il a un métier totalement différent des autres et c'est ce qui fait rêver. Cela faisait plus d'1 an que le lycée essayait de faire venir le spationaute. Une telle figure ne peut avoir que valeur d'exemple pour les élèves. Ce qu'on souhaite à travers cette conférence, c'est de valoriser les parcours de formation et d'expliquer aux jeunes que quand on a la motivation et l'envie, derrière on peut déplacer les montagnes. Michel Tonini, lui, a l'habitude de ce genre de rencontre. Au-delà du rêve de l'espace, il veut faire passer un message sur la persévérance. Alors ça n'a pas été facile à l'école bien sûr, j'ai des moments difficiles mais je me suis accroché. Après ça n'a pas été facile quand j'étais pilote de chasse, je me suis accroché. Pilote d'essai c'est pareil. Et après quand j'étais astronaute il a fallu apprendre le russe, il a fallu apprendre tous les systèmes spatiaux. Rien n'a été facile, ça n'a jamais été facile. Et pourtant en travaillant tous les jours un petit peu on y arrive. Et puis il faut de la chance. Selon les critères français, un très léger défaut médical aurait dû éliminer Michel Tonini pour sa première mission. Les Russes n'ont pas jugé de même, ils l'ont choisi pour partir sur Soyouz, la bonne étoile. 40 kilos, d'accord. Certains ne rêvent pas d'une carrière de spationaute, mais d'éleveur ovin. 32 élèves de lycée agricole de la Vienne et des Deux-Sèvres étaient ainsi en compétition hier à Bressuire pour les Ovimpiades, un concours destiné à promouvoir la production ovine, l'une des rares à assurer des revenus corrects. C'est une des productions animales qui aujourd'hui nécessite beaucoup moins d'investissement que d'autres productions d'herbivores, et qui peut permettre d'avoir un revenu dans l'année, puisque le cycle de production est quand même très court. À l'issue de cette journée, 2 lycéens de Melle et Bressuire ont été sélectionnés pour la finale à Paris le 27 février prochain. C'est aujourd'hui l'ouverture du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Une 43e édition inaugurée par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. La manifestation, ouverte au public jusqu'à lundi, devrait attirer environ 200 000 visiteurs. À ne pas manquer cette rétrospective consacrée à Maurice, papa de Lucky Luke. Jean-Claude Mézières, auteur de Valérian, a souvent croisé la route du dessinateur belge. Quand je lisais Maurice en achetant mes propres albums, j'avais 10 ou 12 ans. Et d'ailleurs j'ai dit à Maurice un jour que je connaissais un petit peu, tu sais qu'est-ce que je t'ai filé comme pognon quand j'étais petit. À 70 ans, le célèbre cow-boy est encore loin de la retraite. 3 albums sont attendus cette année.